Bonjour, aujourd'hui on va corriger les exercices 16, page 184 et le numéro 1 et le numéro 2 de la fiche sur les fonctions approfondissement. Alors on commence par le 16 de vos livres, le 16, page 184. Dans lequel on vous demande d'indiquer les variations des fonctions suivantes. Alors, sauf que les fonctions, elles sont présentées de manière un petit peu inhabituelle, elles sont décrites par rapport à ce qu'elles modélisent, par rapport à ce qu'elles représentent. Donc déjà, petit rappel, pour montrer si une fonction est croissante ou décroissante, donc je vais juste vous réécrire la définition rapide de fonction croissante, c'est lorsque on a deux antécédents a et b avec a plus petit que b, alors la fonction est croissante si f de a est inférieure ou égale à f de b, et elle est décroissante si f de a supérieur ou égal à f de b. Donc on pourrait résumer ça en disant lorsque les antécédents augmentent, donc lorsque je passe d'un antécédent a à un antécédent b plus grand, est-ce que l'image de a est inférieure à l'image de b, donc est-ce que les images augmentent elles aussi, ou au contraire, est-ce que les images diminuent? C'est ce qui va nous aider pour cet exercice. Alors, première fonction, c'est la fonction qui, au temps, fait correspondre le volume d'une baignoire qui se vide. Donc, on va appeler volume en fonction du temps. Donc la question c'est, est-ce que lorsque le temps augmente, l'image, c'est-à-dire le volume, augmente ou diminue? Si lorsque les antécédents augmentent, qu'on passe de A à B, avec B plus grand, l'image de B est plus grande que l'image de A, la fonction est croissante. Si l'image de B est plus petite que l'image de A, la fonction est décroissante. Donc là, on voit bien que lorsque le temps augmente, l'image va être plus petite, puisque la baignoire se vide, donc le volume d'eau va décroître au fur et à mesure du temps. Donc ici, la fonction V sera décroissante et la justification, ce serait car le volume diminue lorsque le temps passe, lorsque le temps augmente. Le volume diminue lorsque t augmente. C'est le fait que les deux flèches ne soient pas dans le même sens. Lorsque t augmente, le volume diminue. Donc on voit bien que cette fonction v inverse l'ordre. Continuons avec la deuxième fonction décrite. Dans celle-ci, c'est une fonction qui donne le tarif d'expédition d'un volume selon sa masse. Donc on a la masse et on cherche le tarif qui dépend de la masse. Alors, est-ce que cette fonction est croissante ou décroissante? Donc quand la masse augmente, est-ce que le tarif augmente ou est-ce qu'il diminue? C'est évident que plus vous allez envoyer un colis lourd, plus vous allez payer cher. Donc ici, on a une fonction qui va être croissante, puisque le tarif augmente lui aussi lorsque la masse augmente. Donc quand cette valeur-là augmente, celle-ci augmente aussi. C'est le même principe que dans la définition. Lorsque les antécédents deviennent plus grands, les images elles aussi deviennent plus grandes. On poursuit avec la question 3. Donc là, on vous parle de la fonction qui indique la hauteur d'un caillou jeté en l'air selon la durée écoulée. Donc selon le temps écoulé, la hauteur en fonction du temps. Donc que se passe-t-il lorsque l'on jette un caillou en l'air? Alors, ça dépend effectivement comment vous le jetez, mais imaginons qu'on le jette vers l'avant et vers le haut. On va avoir une trajectoire qui va ressembler à peu près à ça. Imaginons que le caillou parte de vos mains, qui n'est pas à une hauteur 0, vous allez le lancer et il va finir par retomber au sol. Donc si on regarde, ici, on n'a pas seulement une fonction qui est croissante ou une fonction qui est seulement décroissante. On n'a pas de fonction monotone. Donc en fait, la fonction va être croissante, puis décroissante.
le graphique suffira à justifier notre réponse. Alors ce serait pareil si vous lanciez le caillou au-dessus de vous. Comme ça par exemple, si vous lancez le caillou de vos mains et que vous le lancez à la verticale, il va finir par retomber quand même, donc elle sera d'abord croissante puis décroissante. On passe au 4. Donc une fonction qui associe à la longueur du côté, donc on va mettre C pour côté, qui fait correspondre le volume d'un tétraèdre régulier. Alors, est-ce que quand le côté augmente, le volume augmente? Évidemment. Donc ça signifie que notre fonction est croissante, puisque le volume augmente lorsque la longueur du côté augmente. Voilà pour cet exercice 16. On va passer aux exercices de la fiche en commençant par le numéro 1. Voilà le tableau de variation présenté dans l'exercice numéro 1, tableau de variation d'une fonction f. Première question, préciser l'ensemble de définitions de cette fonction f. Alors l'ensemble de définitions, on va le trouver sur la première ligne, c'est l'ensemble de tous les nombres qui ont une image par la fonction f. Donc on voit bien que les x varient de moins l'infini jusqu'à 5. Notre ensemble de définitions D, c'est l'intervalle moins l'infini 5. Alors en moins l'infini, c'est toujours ouvert. En 5, on voit qu'on a une image, donc on peut le fermer. Ensuite, en utilisant les termes croissante et décroissante, décrire les variations de f. Donc là, la fonction est croissante lorsqu'on a une flèche qui monte, donc à deux endroits, et elle est décroissante lorsqu'on a une flèche qui descend. Donc on va dire que f est croissante. Il faut préciser sur quel intervalle. Donc sur l'intervalle, lorsque on est sur cette flèche-là, l'intervalle c'est lorsque x varie de moins l'infini à moins 2, donc de moins l'infini à moins 2, et sur le deuxième intervalle, donc ici, sur l'intervalle 1, 5. Et elle est décroissante sur l'intervalle qui nous reste, c'est-à-dire l'intervalle moins 2, 1. Alors, on n'a pas reparlé, je crois, dans la leçon de... Ah si, on a reparlé de maximum. Donc, on me demande, est-ce que je peux affirmer que 5 est le maximum de f sur l'ensemble de définitions? Alors, est-ce que, d'après notre tableau de variation, on est sûr que 5 est bien la valeur maximale atteinte par la fonction f? Donc, si on regarde avant, ici, la fonction est croissante et elle arrive jusqu'à 5. Ça veut dire qu'avant, on est en dessous de 5. À partir de là, les images descendent de 5 pour aller à 3. Donc elles ne peuvent pas être au-dessus de 5 puisque les images ne font que descendre. Ensuite, les images vont remonter, mais elles vont aller maximum jusqu'à 4, qui est plus petit que 5. Donc oui, en effet, 5 est bien le maximum de f sur D. Dernière question. Est-ce que 3 est bien le minimum de f sur D? Donc, on voit le 3 dont on parle ici. Donc, on voit que sur cette partie-là, on augmente, on va jusqu'à 4, donc on va rester supérieur à 3. Ici, on est descendu jusqu'à 3 en partant de 5, donc là, on est bien au-dessus de 3. Et sur cette flèche-là, on voit qu'on monte jusqu'à 5. Le problème, c'est que cette valeur-là, on ne l'a pas, et c'est normal, puisque ça devrait correspondre à l'image de moins l'infini. Il y a de grandes chances que l'image de moins l'infini, on ne puisse pas la trouver. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point ça va descendre. Peut-être que ça ne va pas descendre très bas, mais peut-être que ça va descendre très bas, on n'en sait rien du tout. Et donc ce tableau-là ne nous suffit pas à savoir si 3 est bien le minimum. Donc là, c'est non. On ne peut pas savoir. Ça ne veut pas dire que 3 n'est pas le minimum, ça veut juste dire qu'on ne peut pas savoir. Il faudra avoir l'allure de la courbe, en tout cas plus de renseignements pour répondre. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc j'ai reproduit le tableau de variation de la fonction f, tel qu'il était sur votre feuille d'exercice, et vous aviez 8 affirmations sur lesquelles vous deviez dire si elles étaient vraies ou fausses. Alors, première affirmation, l'ensemble de définition de f est moins 3, 5.
Donc l'ensemble de définitions, on le voit sur la première ligne du tableau. On voit bien que c'est moins l'infini 5, donc cette première affirmation est fausse. On va corriger si on peut lorsque c'est faux. Ensuite, f est croissante sur moins 7, 3. Donc là, attention, on joue sur le fait que parfois vous confondez l'intervalle, lorsqu'on vous dit f est croissante sur tel intervalle, l'intervalle en question, donc là, moins 7, 3, c'est un intervalle d'antécédent, de x. Donc là, en fait, on s'attend à ce que vous regardiez cette partie-là, la flèche monte, on va de moins 7 à 3, donc on s'attend à ce que vous disiez oui. Non, cette flèche-là, elle indique bien que la fonction est croissante, mais elle est croissante sur l'intervalle 0, 2. Quand on dit f est croissante sur l'intervalle 0, 2, ça veut dire que pour les x appartenant à 0, 2, pour les antécédents choisis entre 0 et 2, on a une fonction qui est croissante. Donc celle-ci, c'est faux à nouveau. Elle est croissante, mais pas sur moins 7, 3, sur 0, 2. Pas uniquement, mais c'est à cette partie-là qu'on s'intéressait ici. Ensuite, f est décroissante sur 2, 5. Donc le plus simple, c'est de regarder quand on me dit sur 2, 5, je regarde dans mes antécédents, donc 2, 5, sur cet intervalle-là, on voit bien qu'elle est décroissante. Donc là, c'est vrai. Pas besoin de corriger du coup. Ensuite, ça se complique un petit peu, f est non, je me suis trompée, j'en ai oublié une. Oui, j'en ai oublié une, donc ça c'était la 4. Hop. Pour la 3, on me dit f est décroissante sur moins 3, 2. Donc je regarde sur moins 3, 2. Est-ce que ma fonction est décroissante? Non, elle est décroissante, ok au début, mais seulement sur moins 3, 0. Puis, elle est croissante. Donc là, la réponse, c'est faux. Elle est décroissante sur moins 3, 0, puis croissante sur 0, 2. Donc la 4, on l'a déjà faite, puisque je me suis trompée. On passe à la 5, et c'est là que ça se complique un peu. On me dit f est négative sur moins l'infini 0. Donc ça veut dire, si je prends un nombre, un antécédent entre moins l'infini et 0, donc là, est-ce que son image sera forcément un nombre négatif? Alors, regardons. Si je m'intéresse qu'à cette partie du tableau de variation, on voit que la valeur la plus haute que je vais atteindre, c'est moins 5, puisque avant on est en dessous, on monte jusqu'à moins 5, et ensuite, une fois arrivé à moins 5 pour les images, on redescend jusqu'à moins 7. Donc on voit bien que si on choisit un x entre moins l'infini et 0, on sera toujours en dessous de moins 5. En dessous de moins 5, ça veut forcément dire négatif. Donc ici, c'est vrai. On continue avec l'affirmation numéro 6. F est positive sur 0,2. Donc cette fois-ci, on est sur cette partie-là, donc sur cette partie du tableau. Est-ce que quand on choisit un nombre entre 0 et 2, son image sera forcément positive? Alors ici, l'image de 0, c'est moins 7. Donc déjà, rien que ça vous permet de savoir que non. Quel que soit le nombre que vous allez choisir entre 0 et 2, ce ne sera pas forcément un résultat qui sera positif, son image. En fait, si on regarde bien, entre moins 7 et 3, lorsque les images passent de moins 7 à 3, il y a forcément un moment où ça va passer par 0. Puisque moins 7 est négatif et 3 est positif. Donc il y a forcément un nombre entre 0 et 1, on ne le connaît pas, qui a pour image 0. Mais ça veut dire pour nous que si je choisis un nombre qui est là entre 0 et ce nombre que je ne connais pas, l'image sera négative. Mais par contre, si je choisis un nombre là, l'image, elle, sera bien positive. Mais on ne peut pas dire qu'f est positive sur 0,2. Donc là, c'est faux. Donc la justification, on va pas corriger parce que ce serait trop compliqué et que ce n'était pas demandé. Mais vous avez compris que c'est parce que entre moins 7 et 3, on a 0. Et du coup, il y a une partie négative, une partie positive. Et pas seulement positive. Affirmation numéro 7. Est-ce que moins 7 est bien le minimum de f? Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait dans l'exercice 1, donc on va regarder dans mon tableau si, d'après les variations indiquées, moins 7, c'est bien la plus petite valeur que va atteindre ma fonction, que peuvent atteindre les images de ma fonction. Donc ici, pas de souci, 1 c'est plus grand, mais par contre, on a toujours le même problème avec la valeur qui n'est pas écrite ici. Cette valeur-là, qui n'existe pas réellement, ça indique juste qu'on ne sait pas jusqu'où ça va descendre ici. Donc potentiellement, ça peut descendre à une valeur plus petite que moins 7. Donc ça voudrait dire que moins 7 n'est pas le minimum. Donc ici, c'est faux.
Pour la dernière question, on me dit 3 est le maximum de f. Donc là, c'est un peu plus facile parce que j'ai toutes les valeurs au sommet des flèches. Donc ici, j'ai moins 5. Ici, ça descend jusqu'à moins 7, donc je ne suis pas du tout inquiète par rapport à 3. Ensuite, on remonte jusqu'à 3. Et ça redescend ensuite. Donc on a bien effectivement 3 qui est le maximum de cette fonction.